Yo, aujourd'hui on va faire un top 5 des personnages que je déteste dans Bleach. En vérité c'est plus un top 4 parce que le cinquième je déteste pas vraiment, c'est juste que je suis très déçu. Jushiro Ukitake. Au début il est représenté comme un ancien, au même titre que Kyoraku. On se dit ouais il a l'air d'être badass avec ses longs cheveux blancs, sa double lame magnifique. Un gars badass au début, moi j'ai kiffé. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le gars ne s'est jamais réellement battu. On n'a rien vu de lui. Ok il a une maladie des poumons, mais il peut quand même se battre 5 minutes à pleine puissance. Un minimum quand même. C'est vrai qu'il a plutôt un bon caractère, qu'il est gentil, sensible, il a le sens du sacrifice, intelligent aussi, mais ce n'est pas assez. Pourquoi ce gars-là est capitaine de la 13e division? Je ne comprends pas. Il aurait dû être médecin ou bien stratège, j'en sais rien, mais pas capitaine. Absorber et renvoyer l'énergie, ouais, je suis désolé, c'est pas ouf. Si tu as un adversaire qui n'utilise pas ce type de technique, impossible de renvoyer les attaques, donc que le gars il va se faire trancher. Déjà qu'il est assez fragile, il est pas rapide, il n'est pas puissant. Il n'a pas d'endurance, donc au corps à corps, c'est limité. On va dire que c'est à cause de sa maladie, mais il est très faible quand même. Le gars, il s'est fait one-shot par Wonder Wise. Il est censé avoir de l'expérience, il est censé pouvoir ressentir les choses, il se fait prendre par derrière, il se fait prendre par surprise comme un enfant. Impossible d'esquiver une attaque aussi simple, c'est fou quand même. Et après, tu ne le vois plus du tout. Disparition, tu ne vois pas son Bankai, tu ne sais pas de quoi il est réellement capable. Une déception totale. Attention, le côté psychologique du personnage est plutôt bien traité. Il a une bonne histoire, il a un vrai sens du sacrifice. À la fin, il fait un vrai truc émouvant. Sauf que, on est dans Bleach. Bleach, c'est la baston, c'est le fight, c'est le combat, quoi. Nous, on veut ça. Il aurait dû, à la fin, lui donner un vrai combat, qu'on puisse voir toute sa puissance. Et ensuite, fin. Non, je suis très déçu. Je suis resté sur ma faim. On n'a pas vu son Bankai. C'est une dinguerie. Je suis désolé. J'espère qu'on va voir un petit peu son passé, qui va dévoiler son Bankai un jour, peut-être, je sais pas. Numéro 4, Hitsugaya. Alors lui, au début, pareil, il arrive, badass, kimono, un jeune garçon, considéré comme un génie ultra puissant, mais le gars ne gagne jamais un combat. À chaque fois qu'il y a un adversaire sérieux devant lui, il se fait démonter. Ou bien le combat est interrompu. Son Bankai, on le voit tout le temps, il est faible, il est long à se mettre en place. Il utilise tellement son Bankai que j'ai complètement oublié son Shikai. Moi, on m'a vendu quelque chose, et au fur et à mesure des combats, c'est pas ça. C'est pas un génie du tout. Il est très faible. Le garçon se fait totalement manipuler par Aizen de bout en bout, sans jamais se remettre en question, en perdant son sang-froid. C'est censé être un génie, hein. Il n'arrive jamais à garder son calme, aucune sagesse. Vous allez me dire qu'il est jeune, ok, c'est vrai, je l'admets, je vous la donne celle-là. Mais même des fois, quand il se bat contre des randoms, il se fait blesser bêtement. C'est épuisant. Il aurait jamais dû passer capitaine. Encore trop jeune, pas assez mature, il se fait voler son Bankai, il devient un zombie. Non mais on est où là avec ce personnage qui est censé être badass, un génie? Trop de défaites, trop de failles, même lui il le dit carrément qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Dans le manga, on l'a tellement surcoté. Normalement, c'est quelqu'un qui devrait être surprotégé et quelqu'un pour lui donner des conseils tout le temps, H24. Et oui, je sais, à la fin, il va montrer son vrai Bankai. Il va mûrir, devenir plus grand, un beau gosse. Là, enfin, un Bankai de glace, c'est-à-dire que la personne bouge, elle se fait geler immédiatement. Parce que pour l'instant, Rukia avait un pouvoir de glace bien plus élevé que lui, hein. Parce que c'était censé être le Zanpakuto le plus puissant de glace, hein, comparé à celui de Yamamoto pour le feu. C'est un capitaine, hein. C'est censé être un capitaine. Heureusement qu'il avait cette forme finale, hein. Je vous le dis. Mais moi, il m'a trop agacé. Impatient, tout ça, il m'a trop agacé. Je vous le dis tout de suite. Il est obligé de se vieillir pour devenir réellement puissant. C'est grave, hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est l'auteur à chaque fois qui hype, qui montre un personnage qui dit lui, il est badass, lui, c'est un génie, il est capitaine en étant très jeune parce que personne ne peut le battre. Et tu vois qu'il se fait défoncer par des randoms des fois. Doucement. Son Bankai qui prend 1000 ans à s'activer là. Contre un ennemi vraiment badass, bah la preuve, il se fait soulever comme un petit. En même temps, c'est un petit garçon. Voilà. Je suis censé le kiffer, eh ben je le déteste. Numéro 3, Soifeng. Ah, je suis désolé, elle, c'est une adolescente aussi, un petit peu comme Hitsugaya. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle m'énerve, elle prend tout le monde de haut, elle pense que c'est la plus forte, la plus rapide, la plus puissante, alors que pas du tout. Elle est claquée au sol. En plus de ça, elle dévoile un Shikai plutôt intéressant, elle touche 2 fois la personne et ça y est, mais dès qu'elle se bat contre un adversaire plutôt costaud, elle va le toucher une fois à l'épaule, à la jambe, ensuite au corps. Elle va toucher son adversaire partout, mais jamais au même endroit. Comment c'est possible?
Elle est censée être super rapide. C'est censé être un assassin incroyable. Par la suite, elle arrive à faire 2 touches en même temps. Heureusement, quand même, j'ai envie de te dire. Mais à partir du moment où Aizen a dit que c'est un combat de Reiatsu, son pouvoir ne sert plus à rien. C'était terminé. Ça veut dire que quand quelqu'un a un plus gros Reiatsu que toi, ton Shikai sert à rien. Je connais pas les écarts de Reiatsu pour savoir à quel moment ça marche ou pas, mais pour moi, ça ne sert plus à rien. Elle est passée de top Shikai à une tueuse de PNJ. Et son Bankai, si on parle de son Bankai, c'est ridicule, je suis désolé. Un lance-missile, tu es censé être un assassin, tu dois t'attacher à un immeuble. Non mais sérieusement, on va où là? En plus, c'est facilement esquivable. Je suis d'accord, par la suite, elle a plus besoin de s'attacher, juste un petit peu de soutien et elle peut l'envoyer, mais c'est bof quand même. Une capitaine claquée, insupportable, elle et son second là. Insupportable. Déjà, j'aime pas la manière dont elle parle à son second. Et j'aime pas son second non plus parce qu'il est chiant. Toujours à parler pour rien, à faire sa crise d'adolescente là. Amoureuse de Iorichi sans jamais le dire, elle est gonflante. Elle fait la dure, mais en même temps elle est fragile et bête, immature. Faut la virer, mettre Iorichi à sa place. C'est tout. Maintenant qu'elle est plus considérée comme une fugitive. Numéro 2, Uryu Ishida. Ah, lui je le déteste. Déjà, il a le seiyuu de Sasuke. Donc impossible que je l'aime, premièrement. Ensuite, il fait trop le mec fier. En gros, la même personnalité que Sasuke. Je déteste les Shinigami, mais en même temps, je vais aider Rukia, je vais aider Ichigo. Ah, on est meilleurs amis. Ah, mais en fait, non. Ah, je vous déteste. Mais qui es-tu? Ton grand-père, il avait qu'à se défendre déjà. Vous êtes censés être des guerriers. Hein. Bon. En plus, on ne comprend jamais son niveau de puissance. Des fois, il est fort, des fois, il est faible. Il perd ses pouvoirs, il les retrouve. C'est un garçon indécis. Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il fait. Il nie toujours l'évidence. Tu aides des Shinigami et tu les aimes même. Donc, arrête un peu. Il m'énerve. Monsieur, je sais tout. Ah... En plus, je n'ai pas accepté la défaite de Mayuri. Pour moi, il devait gagner. Le gars, il nous sort une puissance sortie de son chapeau, comme ça. Ok, c'est puissant, mais ça m'a énervé. Déjà que je l'aimais pas, bah alors là... En plus, dans l'arc des Kenshi, qui est censé être un petit peu son arc, tu le vois pas. Il fait pas grand chose, juste à la fin. Tu sais pas vraiment s'il est avec les Shinigami ou pas, ou s'il les a trahis. Ça fait le mec mystérieux, tout ce que je déteste. Et après, non, en fait, je suis gentil, je voulais les battre tout seul. Tu voulais battre qui tout seul? T'allais te faire soulever, monter en l'air. Une fraude, ce garçon. Oui, je l'aime pas. À chaque fois que je le vois, je suis énervé. Et on va passer au numéro 1, c'est-à-dire une personne que je déteste plus que Uryu Ishida. Et ça, il faut le faire. Non, je vous le dis, il faut le faire. Kaname Tosen. Oh, qu'est-ce qui m'a énervé. Au début, tu le vois. Beau gosse, bien habillé, une allure de puissant, sagesse. Ça lance des phrases de moine Shaolin, tout. Il fait le gars qui va prendre Zaraki Kenpachi. Et bim, le gars il se fait soulever, nettoyer, humilier. Bankai pour rien du tout, il se fait froisser. Et là, à partir de là, déjà, quelle déception. Quelle déception. Lui, c'est un capitaine, lui. Après, vas-y, pas grave. Zaraki, c'est un monstre. Pourquoi pas, il a perdu, ça arrive. Mais après, tu vois que c'est un traître. Pourquoi? Je sais, il y a une histoire derrière, mais moi, je ne l'accepte pas, cette histoire. Parce qu'il fait le mec justice par-ci, justice par-là. Je fais les choses justes, alors qu'en vérité, c'est un suiveur. Le gars ne savait pas quoi faire de sa vie, c'est tout. Tu vois que c'est le larbin, le serviteur d'Aizen. C'est pas parce que quelqu'un te sauve la vie que tu lui dois tout, hein. Faut arrêter avec ça un peu. Mais c'est pas grave, on va dire qu'il a une histoire, il a ses raisons, ok. Quand il revient et qu'il met son masque, j'ai dit, ah ouais, là il est stylé, là il va montrer une puissance, là il va montrer sa détermination, son flow était incroyable. Le masque comme ça avec la ligne, on voit pas ses yeux, c'est extraordinaire. Mais sa holofication là, oh là là, qu'est-ce que c'est claqué, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi claqué. Et il y avait des arancars claqués, hein. Mais lui c'était le pire, ce moucheron. Qu'est-ce que c'est que cette mouche? En plus le gars maintenant il arrive à voir, et ça le désavantage. Normalement, vous savez, les mouches, tout ça, les insectes volants, là, ça peut voir à 360 degrés. C'est un instinct de ouf. Et ben là, il avait plus rien. Il s'est fait prendre par derrière. Il s'est fait prendre par surprise. Comme un bleu, il était censé être plus puissant. Il s'est fait froisser quand même. Non, c'est trop. En plus, il a commencé à se moquer de Komamura. Pourquoi faire? C'était ton seul pote. Le gars, il te soutenait. T'étais aveugle, tout ça. Aucune discrimination. Un gars sûr. Même ton vice-capitaine qui avait de l'estime pour toi, tu l'as trahi comme une merde. Une honte pour l'humanité, ce garçon. Une honte. Et une fois que tu t'es bien fait botter, tu commences à douter. Donc, t'as fait tout ça, t'as tué toutes ces personnes, t'as fait toutes ces manigances, ces manipulations avec Aizen pour commencer à regretter que des mauvais choix. Aveuglé par la vengeance et par la haine, alors qu'il aurait pu changer les choses de l'intérieur. Mais non,
Il a voulu le faire de l'extérieur en tuant des gens. Il avait une conviction, c'était Aizen, et à la fin, il l'a un petit peu trahi. Voilà pourquoi Aizen, il l'a détruit. Ils avaient passé un pacte, il a dit, si je commence à douter de toi, tue-moi. Bah, il l'a tué. Et en même temps, franchement, heureusement, il le méritait. Parce que ce personnage-là, moi, j'en pouvais plus. Encore quelqu'un qui n'a servi strictement à rien. À part la petite surprise de la trahison, il n'a servi à rien, ce garçon. Et il fait partie des holos les plus moches que j'ai jamais vus. Si quelqu'un me dit, ah, moi, j'ai adoré le chara-design de mouche, moucheron, grésillon, tout ce que vous voulez. Ah, vous avez des goûts de... Ah, vos goûts, c'est pas ouf. Franchement, vos goûts, vraiment pas ouf. Pour ceux qui sont restés à la fin, si vous voulez partager cette vidéo, il suffit de mettre le petit pouce et un petit smiley sourire.